Ça y est le truc. En fait, on a passé du temps à chercher les différences, les anomalies dans la station spatiale. Ça a énervé les NASA Boys. Donc il faut qu'on trouve les ressemblances. Il faut faire l'inverse en fait. Parce que les NASA Boys, il faut bien que vous compreniez, nous on dépense tout ce temps et cette énergie, c'est parce que, comment dire, vous êtes les plus foutus. Vous êtes les cas les plus difficiles. Vous êtes les plus orgueilleux, vous êtes les plus illusionnés, vous êtes les plus picousés, vous êtes les plus scientistes. Vous êtes vraiment les brebis les plus égarées. Donc pour nous, c'est un challenge, tu vois. Alors, on a réussi à expliquer la vérité aux gens conscients, aux gens intelligents, aux gens qui ont du discernement, aux gens qui ont eu du bon sens, aux gens qui étaient ouverts d'esprit, qui sont encore plus ouverts d'esprit là maintenant, aux gens qui s'intéressent à plein de choses, qui ont une bonne culture générale, qui sont ouverts sur le monde, qui s'intéressent à plein de sujets, qui sont curieux et puis qui du coup ont plein d'informations. Et quand tu as plein d'informations, ce que tu es obligé de faire, c'est de faire quoi? De l'organiser, de la condenser, de trouver les liens logiques. On est en train de délirer là? Non. Est-ce que c'est de l'inquisition ce qu'on est en train de faire? Pas du tout. Est-ce que Dieu est un inquisiteur? Dieu, c'est lui qui a toute la loi, toute la justice, toute la vérité, le jugement absolu. Donc toi, tu vas faire quoi en fait face à ça? Et nous, on est en train de faire quoi? Juste de répéter la parole que Dieu nous a demandé de propager partout. Et c'est une très bonne nouvelle. Pourquoi vous le prenez comme une mauvaise nouvelle, ça? Pourquoi ça vous fait peur? Vous savez pourquoi? Parce que on a vu les incohérences, les différences, les anomalies dans la station spatiale. Ça a été un jeu pour nous. On s'est bien amusé, on a bien rigolé. Et là, maintenant, on est en train de repérer toutes les ressemblances que vous avez avec votre père, le diable. Point commun que vous avez avec les PN. C'est inquiétant pour vous, ça. Alors, un autre point qu'on a relevé de ressemblance avec votre père, le diable, en plus de votre aversion, votre haine, votre rancœur, votre jusqu'au-boutisme, votre envie de compétition, d'être les meilleurs, d'être les plus forts, etc. Votre envie de contrôler les autres, mais contrôlez-vous déjà vous-même, les neuneux. Votre envie de donner des leçons de scientisme et de morale et de religion à tout le monde alors que vous êtes des athées picousés qui croient encore que l'homme est allé sur la Lune. Et à partir de là, franchement, faites-vous petit quand même. Bon. Et vous avez des points de ressemblance avec le diable, autre encore, c'est que, vu que dans vos commentaires, parce que vous n'arrivez plus en fait à contre-argumenter avec nous, vous n'êtes pas capable de venir discuter en face à face, mais t'inquiète pas Nazaboy, il y a des complotistes qui savent 80% des choses qu'on sait là sur le complot, qui n'osent pas venir nous parler non plus. Tu sais pourquoi? Ils ont le même problème que toi. Un orgueil mal placé, mal équilibré, trop qui s'impose, un gros orgueil. Qui fait que de devoir dire « Ah oui, effectivement, je m'étais trompé et vous aviez raison, les gars, je m'excuse », pour eux, c'est comme si tu leur tirais un coup de fusil à pompe dans la poitrine. Ils ont l'impression de mourir quand ils font ça. Or, vous qui nous jetez des pierres à longueur de temps, là, si on en est là où on en est, c'est parce que nous, on a su le faire, ça, très régulièrement, justement. Pour apprendre, pour progresser, pour s'améliorer. Bon, faut encore que j'aille chez l'orthophoniste, mais ça va aller. Bref. Bon, putain, les NASA boys, bordel. C'est quand même pas compliqué à comprendre ces choses-là. Je vais te donner un autre exemple. Vous avez un autre point de ressemblance avec votre père, c'est que vous avez le cœur froid, le cœur sec, vous ressentez pas les choses. Parce que la parole de Dieu, ça se prend avec l'intelligence de l'esprit et ça se prend avec le cœur aussi. Comme tout le reste. Mais vous, votre cœur, il est éteint, il est mort. Vous êtes des serpents froids, des animaux à sang froid, des descendants de macaques à sang froid. Vous avez été génétiquement modifiés pour ressembler plus à des serpents qu'à des singes, là. Regarde ce que la nature t'apprend. Tu sais, il y a des gens, ils apprivoisent soit des iguanes, soit des lézards, soit... J'avais vu un mec une fois, il avait recueilli un alligator blessé quand il était petit. Petit alligator. Non, c'est pas l'alligator qui chante, là. Arrêtez d'aller au cinéma avec vos conneries, là. Putain, après vous vous étonnez, vous êtes dans la fantaisie, le monde de l'illusion, que vous vous créez des faux selfs, le monde de l'imaginaire, des astronautes dans la station spatiale, etc. Non, 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 non. Un vrai mec, il a trouvé un alligator blessé. Non mais je te dis, ils peuvent plus suivre les NASA Boys. On les avait prévenus il y a des mois en arrière, on leur avait dit, c'est plus la peine de venir nous écouter, vous allez plus rien comprendre de toute façon. Ils comprennent pas les vannes, ils comprennent pas notre second degré, ils comprennent pas les références, ils planent. Ils suivent plus.
Et ils sont jaloux de ça parce qu'ils viennent quand même écouter, tu sais. On croirait qu'on se réunit dans un café, là, tous ensemble, dans un troquet, pour se raconter nos conneries, et puis rigoler un coup, se passer de la musique, et puis voilà. Eux, ils passent leur temps à nous cracher dessus, à vouloir nous salir, à nous montrer du doigt, à nous calomnier, c'est la mauvaise herbe, c'est ceci, c'est des complotistes, c'est des antisémites, c'est des machins, c'est des nazis, c'est des pro-russes, c'est... Oui, tout ce que tu veux. Dépose-nous tes poubelles, on ira les mettre... tout ce que tu veux, voilà. D'accord? Mais ils peuvent pas s'empêcher de venir regarder, etc. Et ils voudraient tellement en être qu'ils en arrivent à recopier presque mot pour mot nos coms pour nous les retourner, comme si c'était eux qui étaient en train de nous apprendre le discernement, que c'était nous les égarés, que c'était nous qui dormions complets, que c'était nous les moutons qui suivions, à part Dieu. J'aime bien quand ils nous traitent d'idolâtres, ils disent vous êtes idolâtres avec votre Dieu. Mais va relire la définition de l'idolâtrie. L'idolâtrie, par définition, c'est adorer n'importe quoi d'autre que l'unique, tout-puissant Allah, supérieur, créateur, seigneur du trône, au-dessus de tout. Qui est l'amour, la miséricorde, la source de toute vie, de tout bien, de toute joie, de tout. De toute intelligence, de toute connaissance, de tout. Donc ton système en face, mais putain, mais tu comprends à quel point vous êtes choqués qu'on les insulte, vos francs-maçons, vos astronautes, etc. Mais c'est des crottes de nez, punaise, pour nous. Bon, regarde ce que la nature t'apprend. Un mec, il trouve un alligator blessé, je sais pas, il habite en Floride ou je sais pas quoi. Bon, le mec, il a un grand jardin, tu sais, avec un grand terrain, avec une mare, etc. Puis il va se baigner dans sa mare, tu sais. Bon, il recueille l'alligator, il s'en occupe, etc. Il lui fait la bouffer, il le soigne, machin et tout. Et voilà, pas que quelques années après, le mec, il continue à aller se baigner dans sa mare au canard, là, tu sais, tous les matins, pour faire sa brasse. Mais maintenant, il y a un alligator dans la mare. Et c'est son alligator à lui. Un alligator apprivoisé. Et tu le vois, le mec, il nage et tout, l'alligator, il vient, il se pose sur lui, il pose sa grosse gueule sur sa poitrine, comme ça, et l'autre, il lui caresse en dessous de la gueule et tout, et puis l'autre, l'alligator, il grogne de plaisir, tu sais, il est là. Bref. Donc moi, je me dis, si un être humain est capable, même un animal à sang-froid, un reptilien comme ça, de l'apprivoiser et de lui faire ressentir ce que c'est que l'affection, l'amour inconditionnel, la douceur, je suis là pour prendre soin de toi, petit alligator. C'est pas la peine de nous bouffer. Ben, je me dis qu'un nazaboy qui descend d'un singe, c'est parfaitement possible. Après, il a eu une picouse, etc. Dans l'amour de Jésus-Christ, ta picouse, je te dis, si Jésus il est capable de rendre les mains à des lépreux, ta picouse, mon gars, putain, on claque des doigts, on demande par l'amour de Dieu, ça t'est effacé. Va faire une prise de sang. Avant, après, d'accord ? Qu'on apporte les preuves de ça. Va faire ta prise de sang pour te prouver à toi-même que tu t'es injecté de la merde. Une fois que tu l'auras compris, tu viens nous voir. Et nous, je te promets, on fait une prière pour toi et c'est reparti dans l'ordre naturel. Par contre, il faudra que tu acceptes la vérité. Okay. Donc les Nazaboys, pour l'instant, vous avez trop de points communs avec les PN, c'est pas bon pour vous. Les PN, ils ont quelque part une excuse, ils ont un traumatisme d'enfance, ils ont une âme égarée. C'est hautement spirituel ce qui leur arrive, les pauvres. Et eux, il va falloir qu'ils fassent un effort aussi. Vous êtes obligés de faire un effort aussi, et puis de venir dire la vérité, parce que sinon, ça va être mauvais pour vous. Donc je te dis, entre te prendre la vérité qui va faire mal à ton orgueil, qui va détruire ton orgueil, et en fait qui va te délivrer par ce processus-là, est-ce que tu préfères cette vérité-là, qui va juste faire mal à ton orgueil, ou la Troisième Guerre mondiale, qui va te mettre dans un chaos, un désarroi, une stupeur que jamais tu te serais imaginé, que tu vas être vraiment paumé, tu vas perdre tout, vraiment tout, ta vie, et au final, comme je t'ai écrit dans les commentaires, la seule chose qu'ils veulent te prendre, c'est ton âme. Que tu meurs, qu'ils aient ton corps, ton sang, tes organes, tes chicots, que ton pognon, ta baraque, etc. À la limite, ils s'en foutent de ça, ils en ont déjà tellement, allez, c'est une miette de plus pour eux. Mais ton âme, oh là là, quand ils arrivent à choper des âmes, mais les démons, ils leur donnent des récompenses de l'autre côté. C'est comme ça que ça fonctionne, sinon pourquoi ils feraient des rituels sur des enfants, bordel? C'est la réalité de votre haute franc-maçonnerie, c'est de l'occulte, c'est des sorciers, c'est des magiciens, c'est de l'ésotérisme, c'est de la science occulte. Voilà, qui fait, comme vous faites dans les commentaires, qui cherche uniquement à singer l'unique, le créateur, le tout-puissant, le père de tous les hommes. Voilà, des singes. Et puis bizarrement, Darwin le franc-maçon vous a fait croire que vous descendiez du singe, peut-être pour vous amener à singer, plutôt qu'à créer tel que c'était défini et destiné pour l'être humain. L'être humain, il a le souffle de Dieu en lui, c'est pour créer.
C'est Adam qui a donné le nom de tous les animaux, parce que c'est Dieu qui lui a révélé. Les anges, ils ne savaient pas. Mais cette histoire-là, on vous la raconte comme un mythe, etc. Par contre, il y a d'autres mythes que vous prenez pour de la réalité. Quand il y a des connards qui vont venir vous raconter que vous descendez des extraterrestres et qui vous ont génétiquement modifié à partir d'un OGM de cochons et puis de chimpanzés, et puis que c'est eux vos dieux, etc. Parce que c'est le plan qu'ils vont vous jouer après l'enlèvement, c'est sûr et certain. Donc au moins vous l'aurez entendu, ça restera dans un coin de votre tête s'il ne vous efface pas la mémoire avec un traumatisme ou autre chose, mais ça restera dans un coin de votre tête et quand ça va se passer, ben, vous serez au moins averti. Puis peut-être que là vous allez comprendre et peut-être que là vous allez vous dire, ben mince en fait, les mecs sur qui on crachait, qu'on tapait, sur qui on a raconté les pires merdes, calomnieuses, putain on a vraiment été des enculés avec eux et en fait c'est eux qui avaient raison et ils nous ont bien prévenus et là maintenant qu'est-ce qu'on fait? Alors on va te dire ce qu'il va falloir faire au moment là parce que toi tu vas pas être enlevé, c'est sûr et certain tu vas rester derrière. Si nous, on n'a déjà pas la certitude d'être enlevé, toi, c'est sûr que tu ne seras pas enlevé, toi. Donc, si tu restes derrière, mon coco, c'est tout simple, en fait, ce qui va se passer pour toi. C'est, si tu survis, à un moment donné, va arriver un faux sauveur, le Dajjal, l'antichrist, là, oh là là, vous allez le prendre pour Dieu, parce que ça va être tous les égarés spirituels qui seront restés derrière. Donc, eux, ils n'ont pas de repère, ils n'ont pas de socle, rien du tout. Il y a un mec qui va venir leur faire des faux miracles devant les yeux, leur raconter la messe, etc., se prendre pour Dieu. Et puis il va avoir tous les charmes lucifériens autour de lui. Donc le mec, il va être en mode séduction. Planquez vos filles, planquez vos sœurs, planquez vos meufs, planquez vos mères, etc. Elles vont mouiller la chatte. Hein. Donc ce fils de putain, là, cet enfant de chacal, quand il va arriver, il va être en mode séduction totale, etc. Tout le monde va l'adorer, il va vous faire des trucs miraculeux. Vous allez vous prosterner devant comme un dieu. Comme les pharaons, comme vos délires Stargate, là, etc. Là. Les Anunnaki, les Néphilim, les déchus, il va avoir tout le truc des déchus en lui, ce bâtard-là. Qui va finir dans un lac de feu, garanti. C'est même pas la peine qu'il vienne au monde. On sait déjà comment il va finir. Donc, on s'épargne ça, s'il vous plaît, quoi. C'est bon, on accélère le film. Le passage dégueulasse, on peut se le passer, là. Donc, si vous êtes prévenu de ça, vous qui êtes égaré spirituellement, vous allez vous prosterner devant comme des flancs. De la même manière que vous qui connaissez rien au complot, à la science, aux plans qu'ils vous ont préparés, etc., vous vous êtes prosternés comme des couillons devant la picouse. Nous aussi, on en veut du vaccin, on veut pas mourir quand même. Voilà, ça c'est d'anthologie. Bravo Pépé, on veut pas mourir quand même. Quand même, merde. Vous êtes l'avant-garde de la République, les vieux. Oh là là, quand même. Donc, tu vois, Nazaboy, donc, quand ça va se passer, ça, et après, tu vas devoir choisir. Ils vont te mettre, de la même manière qu'ils vous ont tous picousé, et puis que vous y êtes tous allés, par soit de la contrainte, ou par suivisme, ou par peur du regard des autres, ou par conviction scientiste, ou ce que tu veux, vous y êtes allés, vous êtes prosterné devant ça. La marque de la bête, si tu t'es prosterné devant la picouse, et que tu n'as toujours pas compris ce qui t'arrive, et où on est, et quelle heure il est, quand tu vas être devant la marque de la bête, si tu survis à ce qui arrive, je te pas le tableau en noir, il est lumineux le tableau. Regarde, il y a une porte de sortie, de secours, une arche, un refuge. Donc, c'est vous qui chialez bêtement là, à cause de votre orgueil et de votre ignorance. Là, quand vous y serez, ça va être, tu vas prendre la marque de la bête. Ce sera rien, peut-être un petit autocollant sur la main, une petite impression numérique invisible, un petit truc aux UV, peu importe, une marque. Avec ça, tu pourras aller acheter, vendre, échanger, continuer ta vie d'avant l'Holocauste de la Troisième Guerre mondiale. Et là, vous serez très bien. Il y aura un peu d'extraterrestres autour de vous. Ça va être le monde du futur. Votre monde fantastique, fausse lumière, fausse séduction, fausse solution, faux prophète, faux messie de votre monde du Dajjal. Si tu prends cette marque-là, comme tu as pris la picouse, en consentant, en y allant, en disant oui, je la veux, etc., t'es sûr et certain, mon gaillard, ça, c'est ton ticket pour toi et tous ceux qui t'auront suivi dans ta connerie, tes gosses, ta famille, tes potes, qui tu veux, c'est votre ticket sûr et certain pour l'enfer pour toujours. Quand vous serez là, ceux qui refuseront la marque de la bête, soyez sûr et certain que ce sera au prix de votre vie, que ça va. Vaut mieux pas y être.
vous allez être les héros du film. Ceux qui, de dernier, vont être les premiers, de nouveau. Tu vois, la miséricorde de Dieu, vous commencez à comprendre ce que ça veut dire. Vous serez au bord de la marque de la bête et vous allez payer le sang de votre vie comme le Christ a payé le sang de sa vie pour toute l'humanité. Vous allez payer le sang de votre vie pour le royaume de Dieu et rejeter la bête. Putain, vous allez être les héros du film alors que vous aurez été les derniers là. Donc, tout est parfait. Autre chose aussi là. Vous pensez trop par rapport à l'orgueil. Vous êtes en esprit de compétition tout le temps. Vous êtes toujours à vouloir être au-dessus des autres. Ouais, mais non, c'est pas normal que les complotistes ils aient raison. On peut pas les laisser parler, etc. C'est pas par raison, pour les faits, pour la science, pour la vérité que vous réagissez comme ça. C'est parce que votre putain d'orgueil de petit con, il est froissé et que là vous vous sentez pas bien et puis que vous avez peur de passer pour des cons et puis l'image que vous allez renvoyer aux autres et tout ça et tout ça. Parce que quand tu t'inquiètes de l'image que tu renvoies aux autres, de ton orgueil, etc., c'est parce que tu t'inquiètes pas. La seule chose dont il faut s'inquiéter, c'est de comment Dieu, le juge total, ultime, lui, il te voit. Ce qu'on avait déjà dit à plusieurs reprises. Ceux qui ont la crainte de Dieu, ils ont peur de rien du tout, de personne. Ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu, ils sont toujours en peur, en angoisse, ils veulent paraître au-dessus des autres, ils ont besoin de flamber, ils ont besoin que ça brille, ils ont besoin de montrer, ils ont besoin de se rassurer, ils sont en insécurité complète, tout le temps. Donc, quand vous allez être à votre marque de la bête, là, voilà. Il y a moyen de t'épargner tout ce moment pénible là, comme vous auriez pu vous épargner tout ce moment pénible d'être confiné à la picouse, etc. Normalement en France, les gens ils auraient dû dire mais ça va pas la tête ou quoi toi. Ça c'est de la science, c'est comme ça qu'on lutte contre une pandémie. Portez un masque et touchez les barres de métro avec vos mains, etc. Oui, gel hydroalcoolique, oui mon cul, s'il te plaît. Pourquoi pas de la pisse de poule aussi, non mais ça va. Donc, ça, c'est du charlatanisme, du vrai. Et vous voyez bien que ce qui les a motivés, quand vous dites, ouais, les complotistes, ils racontent leurs conneries sur Internet parce qu'ils se rapportent du pognon avec ça. Mais d'où Par contre, Pfizer, il a ramassé de la menu monnaie au passage, lui. Hein. Et les autres labos aussi. Hein. Parce qu'on parle de Pfizer, etc., mais il ne faut pas oublier Moderna, Johnson Johnson, tous les trous du cul. Hein. Et leur réseau pédophile. Putain, les NASA Boys, putain, vous venez nous casser les couilles pour votre astronaute bidon en carton, là, votre pantin là, suspendu à ses câbles comme une marionnette là. Et les enfants, de nouveau, vous prouvez, vous démontrez que vous vous en foutez complet. À part citoyens circonspects qui osent évoquer le sujet pour nous dire « Et alors, au Maroc, etc. Parce que t'as un copain du Maroc, donc t'es responsable d'avoir un copain du Maroc et qu'au Maroc, il y a du trafic d'enfants. » Enfin, tout pour nous accuser, pour nous accabler, tout et n'importe quoi. Le poisson de ma voisine est mort dans son bocal, c'est de ma faute, tu vois. Enfin, n'importe quoi, c'est des fous. Bon, en attendant, la pédophilie, aujourd'hui, 2023, dans ton pays, Jack Lang, il est encore vivant, hein, Cohn-Bendit aussi, etc. Vous faites quoi, vous, les NASA Boys, là? Vous en parlez seulement? Vous faites seulement des vidéos pour les dénoncer, ces connards-là? Et les Rothschild, les Macron, t'inquiète, ils tapent dedans aussi. Et puis, parlez voir de l'adrénochrome, si ça vous intéresse tant, la science, les molécules, etc. Et bizarrement, la molécule d'adrénochrome, elle a une forme de tête de lapin avec deux oreilles, comme ça. Ah, c'est pas par hasard alors qu'ils te mettent du lapin blanc et du lapin, le symbole du lapin en rapport avec la pédophilie, le MK Ultra, etc. Mais tout ça, c'est réel, mais vous ne l'avez pas vu. De la même manière que les incohérences, les anomalies de ta station spatiale, j'avais dit qu'on n'en parlait plus, mais on va quand même faire une parenthèse. Elles existent, elles sont réelles, nous on les voit, mais vous passez à côté, vous les voyez pas, et même quand on vous attrape par vos putains de cheveux là, pour vous mettre la tête dessus, vous continuez à dire « Ouais, mais non !» Parce que vous ne voulez pas voir la réalité en face. Parce que vous êtes irresponsable. Parce que vous ne prenez pas vos responsabilités. Parce que vous êtes lâche. Parce que vous n'avez pas de force. Parce que vous n'avez pas un socle solide. Parce que votre socle, vous l'avez bâti justement sur leurs mensonges, leurs illusions, leur Darwin, leur Big Bang, leurs conneries, leur scientisme, leur machin, qui est en train de s'écrouler sous vos pieds. On le voit. On le voit. Tu sais ce que c'est, moi, mon thermomètre en ce moment? Je regarde même pas les vidéos, je regarde juste les titres. De quoi on parle, tac, 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 etc. Ça va très vite, en fait. Philippot. Il me surprend, ce jeune homme-là. Mais punaise, vous êtes en train, tous les complotistes de France, hein, dans le tempérament, la patience,
Il a plein de vertus, ce mec-là. Homosexuel, si tu veux. Vous êtes en train de prendre une déculottée par un homosexuel, les complotistes. Franchement, Philippot, il est carré, le mec. Il pourrait aller plus vite, plus loin, plus fort, etc. Bon, ben, apparemment, il n'est pas encore assez informé, assez initié, je sais pas, ou alors il est trop initié, justement, parce que certains soupçonnent d'être franc-maçon lui aussi, et puis peut-être qu'il est là pour freiner le truc un maximum, on sait pas. Si, on sait, t'inquiète. Mais en attendant, Philippot, je sais pas, la Macronie, elle a mal de partout. Elle a mal à sa retraite, ça passe pas. Elle a mal à sa picouse, ça va forcément finir par leur retomber dessus. Si on n'impose pas aux consciences de toutes les populaces là, un nouveau choc, un nouveau choc, une nouvelle stratégie du choc, avec une guerre, une famine, une nouvelle pandémie, un truc ou un machin. Mais là, bizarrement, je pense que le niveau de conscience qu'on a atteint et qui ne reviendra plus en arrière, même si tu les tabasses les gens, même si tu leur fais la guerre, etc., le niveau de conscience, il sera toujours là. Donc après, il va falloir que eux fassent les inquisiteurs et nous persécutent. Vous étiez déjà bien partis avec votre picouse, les antivax, etc. Fallait aller les chercher de force avec les dents, avec le chibre même, jusque chez eux, pour les sortir de force à la chinoise et les picouser sur le trottoir. Non mais ça va, ouais, les nazis, là. Et ça, est-ce que la France peut avoir des excuses de ces gens-là qui se sont permis de raconter de telles merdes en public? On n'a pas le temps de faire des tribunaux, des procès, des conneries et des machins. Et venez au moins présenter des excuses, messieurs, dames, les tarés du mainstream picousés, là, qui passent leur temps à insulter du complotiste, du platiste, du croyant, du Perron, du Henrion-Code, des gens sérieux, des gens valables, etc. Des gens dans les faits, dans la science, dans la vérité, même si elle déplaît. Mais de regarder tout ça en face, ça vous obligerait à vous regarder vous-même en face et à devoir reconnaître que, putain, derrière votre misérable orgueil qui se donne tous les apparats, les illusions, tout ce qu'il peut, là, putain, pour pouvoir survivre, ce connard, bah là, derrière ton orgueil, t'as été nul. T'es un nul, vu que t'as même pas dégagé ton orgueil. Donc c'est que t'es un con, c'est que t'es un nul, c'est que t'as rien fait en fait. Donc, vous avez trop de points de ressemblance avec les PN, et puis bah, du coup, avec votre père le diable. Si même un alligator est capable de percevoir la vibration d'amour et de changer son comportement naturel, il est fait comme ça, un alligator, normalement, il voit un mec dans une mare au canard, il le croque. C'est tout. Bon, là, même s'il a faim, il vient chercher des câlins. C'est un animal à sang-froid, bordel, à la base. C'est pas fait pour. Mais regarde ce qui se passe, quoi. Bon, dans la Bible, on t'écrit quoi? Le lion dormira avec l'agneau, etc. Ça va être tellement la paix partout que putain, même les animaux qui sont censés s'entrebouffer les uns les autres, oh, ils auront juste envie c'est de se lécher derrière les oreilles, de se faire des câlins, puis de dormir dans le creux des poils de l'autre, etc. pour se réchauffer. C'est Dieu sur terre, ça va vous fracasser. Mais vu que vous avez trop d'orgueil, trop de dégénérescence, trop de putain d'impureté, etc., et que vous ne demandez pas juste pardon, bordel! C'est la clé. L'humilité, la gratitude, demande pardon, dis la vérité, et ta souffrance, c'est fini. C'est incroyable que les gens ne comprennent pas ça. Alors que c'est des adultes, et qui disent à leurs enfants, ah non, il ne faut pas raconter des mensonges, hein. Ah non, il ne faut pas faire ça, hein. Ah non, ça c'est pas bien, ça c'est mal, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est mal, ça c'est bien, picouse c'est bien, complotisme c'est mal. Putain. Et eux, c'est des adultes. Ils ont des boulots, des trucs, des machins, des crédits, tout le bordel. Des patrimoines et tout. Et ils savent pas discerner les choses et ils planent complet. Putain, je te dis, le jour où tu meurs tout seul. Tu meurs tout nu. Tu t'es tout seul. Donc si t'as pas fait ce travail-là tout seul face à toi-même de ton vivant, le jour où tu vas claquer, mon gars, oh là là, ça va être chaud. Et là, il n'y a plus de Lamborghini, de compte en banque, de villa à Saint-Tropez, de haras avec des chevaux, etc. C'est fini tout ça. Plus d'enfants, plus de parents, plus de cousins, plus de frères, plus de sœurs, plus rien. Toi, tout seul. Donc l'introspection, elle est nécessaire. Et de régler les problèmes aux racines. Comment tu veux régler des problèmes autrement qu'en les réglant aux racines? C'est comme le système médical occidental, là, comparé à la médecine chinoise.
Les médecins occidentaux, alors t'arrives au rendez-vous chez le médecin, alors il est en train de remplir ses papiers, il lève même pas la tête, qu'est-ce que vous avez? Bah j'ai ça, j'ai mal à la gorge, j'ai le nez qui coule, etc. Le mec il continue à écrire, il t'a même pas regardé, il fait ouvrez la bouche pour voir. Ah, le mec il continue à écrire sur son bureau, il t'a pas regardé, ça va, et tout, tu sais. Bon alors, qu'est-ce que j'ai, monsieur? Ah bah vous êtes malade. Ok, d'accord, bon, ça me va bien. Et puis du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, il faut prendre des pilules, des petites pilules. De chez Pfizer, de chez Moderna, de chez Johnson Johnson, t'inquiète pas. Et puis voilà, c'est tout. Ils te vendent des pilules. Puis on n'a rien à foutre de savoir pourquoi t'es mal, pourquoi ça tombe là maintenant en ce moment, quels sont les antécédents, d'où ça vient, etc. La médecine chinoise, ça fonctionne pas du tout de la même manière. Mais les Français, ils ont tout inventé, ils ont inventé Pasteur, etc. Donc commence pas à venir leur dire, eh oh, les médecins français, vous voudriez pas aller faire des stages en Chine, là? Si, regardez, ils sont heureux en plus, les Chinois, ils envoient des lanternes aux Américains en signe de paix. Ils leur envoient des lanternes, c'est la paix, les amis. Envoyons-nous des ballons, des lanternes, plutôt que des missiles. C'est sympa, tu vois. Donc, il faut y aller là maintenant les médecins. Il faut aller voir les Chinois et leur dire expliquez-nous votre méthode holistique. Là, que nous on veut savoir aussi comment on guérit vraiment les gens sur le long terme, etc. en profondeur pour qu'ils restent en bonne santé. Est-ce que l'état mental et émotionnel a un rapport avec la santé? Alors, je sais pas, peut-être. Je sais pas, les médecins ils en parlent de ça. Est-ce que le fait de se faire injecter de la merde avec de l'aluminium, des adjuvants, de l'ARN messager, etc., est-ce que ça n'a pas une incidence sur le fonctionnement du corps qui peut soit te conduire à une dépression, ou soit à devenir très con, soit à encore plus te couper spirituellement, soit à encore plus biologiquement être désordonné, à pu avoir tes règles, etc. Enfin, là, quand on nous montrait du doigt en disant attention, plante picouse, ARN messager, etc., attention aux effets secondaires, hein, messieurs, dames, quand même, vous êtes sûrs de ce que vous faites? Oh, bande de complotistes, mettez donc votre masque au-dessus du nez, vous commencez à nous faire chier, on va venir vous picouser de force à la baraque, et puis si vous n'êtes pas content, bah, vous n'avez qu'à rester chez vous, et nous, on a des passes, donc nous, on peut aller au resto, au ciné, à la patinoire, à la piscine, tout ce qu'on veut, au Club Med, etc. Eh vas-y donc. Et ils en sont encore à pas vouloir réintégrer des soignants à cause de leur arnaque, là, parce que bah, forcément, désaveu total. Donc, tu vois, Macron, il agit comme les nazaboys, comme tous ces connards du système, comme toutes ces merdes de foutus qu'on est en train de mettre minables, c'est que en fait, il fuit. Macron, il fuit le débat, il fuit les Français, il vient pas, plutôt il voyage à droite à gauche, etc. Mais il vient pas devant les Français, devant Berkoff, devant un parterre de gens plus conscients là, et puis qui ont compris l'arnaque, ont compris les choses, et qui maintenant, il n'y a plus de politesse à avoir avec ces gens-là. C'est fini de dire, alors monsieur le ministre, alors permettez-moi que je vous pose cette question, etc. C'est non, Olivier, viens voir. Faut le tutoyer déjà, le mec, c'est un être humain, c'est un citoyen, on est dans la République. Dans la République, entre citoyens, on se tutoie. Donc, Olivier, citoyen Olivier, là, à qui on a confié une mission de ministre de la Santé, etc. Vous n'aviez pas conscience de ce que c'était le plan Picouse? Vous n'avez pas vu le coup venir? Avec le masque, vous êtes pas juste foutu de la gueule des gens pour leur soumettre symboliquement un artefact occulte de soumission, comme on l'a fait sur les esclaves noirs fut un temps? Est-ce que tout ça... Et puis ensuite, la franc-maçonnerie, on peut en parler en France publiquement, les Français ont le droit de savoir, monsieur Bourdin. Et ensuite, tes réseaux pédophiles, mon gars. Vous allez pas me dire que si autant de Français sont au courant dans le peuple et ont des dossiers, des preuves, des éléments, des éléments à charge, etc., des noms, des histoires, des témoignages et tout ça, des photos même, putain, vous allez pas me dire que vous, au ministère de la Défense et tout ce machin-là, etc., vous avez rien? Si, vous avez dans vos petites archives personnelles, justement, parce que c'est vous qui vous branlez sur les gosses là, en train de crever, de torturer, etc., là, de vos trucs de pédophiles, là. Imagine que quelqu'un vienne dire ça à Véran par surprise. Oui, je voulais juste vous poser une question sur la station spatiale ou la picouse ou machin. Et tout d'un coup, tu te lâches. Bram! Personne te coupe. Tu crois qu'il se passe quoi en France? C'est un coup. Il suffit d'un coup. Donc arrêtez d'avoir peur face à ces gens-là, arrêtez de les respecter alors que eux, ils manipulent, ils font tout ce qu'ils peuvent pour vous trucider dans votre dos, putain, sans que vous le voyez venir. Pour vous pousser vous-même au suicide, à votre gouffre, à votre ruine, etc., pour eux en tirer les épingles du jeu.
Ils sont prêts à sacrifier la nation, le peuple entier, pour eux avoir leur petite place au soleil dans le nouvel ordre mondial. Mais est-ce qu'on se rend compte de ce qui se passe? Tu me parles de tes nazis, de tes chambres à gaz, de tes holocaustes et puis de tes camps de concentration, etc. Mais mon gars, c'était juste une répétition de ce qui est en train de se passer là maintenant. Hein. C'était un essai. Et tu vois bien comment la prise de conscience des choses, ça limite les dégâts, ça limite leur plan, ça met des grains de sable dans leur engrenage à ces connards d'en face là. Parce que les gens prennent conscience, donc ta picouse, il y en a plein qui les ont envoyés péter, ton masque pareil, il y a plein de gens qui ont compris, il y a plein de gens qui ont compris en plus la méthode et la logique et le schéma dans leur plan. Donc dès qu'on leur sort un ballon chinois ou une connerie, c'est bon les mecs... Allez, false flag, on a compris. Vas-y, affaire suivante. Amusez-nous, les satanistes. On envoie quelqu'un au bûcher en faisant ça? Bah non, justement, on cherche à leur en épargner la douleur. Donc qu'est-ce que tu viens parler d'inquisiteurs, vos phrases toutes faites qui veulent rien dire, les nazaboys, mais putain, relisez-vous, réfléchissez à ce que vous êtes en train d'écrire avant d'appuyer sur envoyer. Et quand vous en êtes à avoir les mêmes méthodes que votre père le diable, à être obligé d'imiter, de copier, les vulgaires copycats, les petits singes, là, parce que vous êtes incapable de produire des coms de votre propre cru, avec vos propres mots, avec votre propre pensée, de ce que vous voulez vraiment exprimer, spontanément, etc. Moi, ça me prend 30 secondes de te faire un pavé, trou du cul. Hein. Parce que c'est dans ma tête, comme je te parle là, j'improvise, il n'y a rien d'écrit. C'est en nous, ça. Vous avez rien, vous êtes obligé de copier, de réfléchir, de votre mental, etc. Voilà. Pourquoi? À cause de ton orgueil. Quand on te dit que ton orgueil, quand tu vas le tuer, que tu vas le détruire, le réduire en poussière, c'est la plus grande victoire de ta vie. Ceux qui vous disent, oui, mais non, il faut avoir quand même un peu d'orgueil pour pas se laisser faire, etc. Laisse tomber. Ton âme, elle est infiniment plus puissante que ton orgueil. Ton orgueil, c'est comment dire, c'est une espèce de coquille, c'est une espèce de truc qu'on t'a mis là à côté de toi. Là. Donc ça vient du diable, l'orgueil. Dans le royaume de Dieu, etc., il n'y a personne qui a d'orgueil. Et ce que je voulais te dire tout à l'heure, et puis tu peux en dévier, ça, vous êtes toujours en esprit de compète, vous vouloir être au-dessus des autres, vous ne voulez pas avoir tort, vous ne voulez pas être ridicule, vous voyez ça comme c'est une compétition permanente, votre truc là. Comme les PN, ils sont en compétition permanente. Comme le diable qui se permet de vouloir rentrer en compétition contre Dieu. Mais il est malade ou quoi celui-là? Pour un jour s'élever au-dessus des étoiles, au-dessus du trône de Dieu, etc. Mais il va se faire arracher les cornes 1000 fois. Il est fou lui. C'est un malade. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il a jalousé l'être humain. Alors que lui, il était créé de feu, de myriades et de trucs. Là. Il était sublime, monsieur. Il était sublime, monsieur Iblis. Il a jalousé un être créé de glaise qui n'a pas été créé de feu, de rubis, de pierres précieuses, etc. Il a juste été créé de glaise et Dieu lui a mis son souffle à l'intérieur. C'est pour ça qu'en un souffle, Jésus va venir terminer la bête sur terre. Et vous, vous jalousez ça de la même manière. Et vous êtes obligé de copier, d'inverser, de dévier, de mirorer, de gaslighter. Oh là 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 là, putain, les méthodes. Vous ressemblez chaque jour un peu plus à votre père, le diable. Putain, tuez-le, votre père. Faites un parricide, un patricide. Dégagez-le. Tuez votre orgueil. Abandonnez ça. Renaissez. Revenez à la vie. T'as pas le choix, sinon c'est la 3e guerre mondiale. Le plan de la picouse encore, le plan de la marque de la bête, tout le tas de merde, le truc économique, le climat, le merdier, etc. Grosse avancée dans la conscience aussi. Le sujet de la harpe et des chemtrails commence à rentrer dans le mainstream. Quand ça va être dans le mainstream, putain, Greta Thunberg, elle peut aller se faire des couettes chez sa race, là, de mondialistes transgenres. Vous pouvez tous fermer vos gueules. Et là, c'est en train de venir. Station spatiale chemtrail, t'as juste une ficelle à tendre et c'est la fin de votre système. Parce que si chemtrail effectivement existe,
Comment t'expliques que les astronautes, ils les a jamais observés, pris en photo depuis 400 km d'altitude et qu'ils aient jamais montré ça aux gens pour dire eh, regardez ça quand même, la pollution des avions, comment ça bousille le ciel. Nous, à 400 km d'altitude, franchement, c'est dégueulasse. On n'arrive même plus à prendre des photos de l'Etna quand on passe à 28 000 km/h au-dessus. C'est fini, putain, votre système, les NASA Boys. Vous allez pouvoir me tuer, vouloir tuer toute ma famille, etc. Insulter Dieu, blasphémer, griffer les murs, putain, cracher par terre, tout ce que tu veux, mets-toi en rage, etc. Ton système, il est fini. C'est la logique qui le tue, la raison, le bon sens, la science. Vous n'êtes pas dans la science, vous. Vous êtes dans le scientisme, le charlatanisme, les illusions, le reniement de faits. C'est pas de la science, puisque si vous reniez des faits, vous n'êtes pas objectif, et vous n'êtes pas rigoureux, et vous n'êtes pas dans une démarche scientifique qui est de se remettre en question tout le temps, au fur et à mesure que de nouvelles informations et de nouveaux faits constatés arrivent sur la table. Or, vous faites tout le contraire. Parce que votre consensus est comme ça, et que vous avez été conditionné par le consensus, et que vous êtes calqué sur le consensus, et que vous faites tout comme le consensus. Qui porte très bien son nom, celui-là, d'ailleurs. C'est plié pour vous. Et regardez, vous n'êtes pas drôle, vous êtes sale, vous êtes malveillant, vous n'exprimez aucune vertu, hein, parce que quand vous exprimez des vertus, dès qu'il y a un truc positif qui sort de vous, on le souligne. Parce que, vu que vous êtes les plus foutus et que vous êtes nos challenges à nous, dès qu'on trouve un truc pour vous encourager, on s'en sert, tu vois. On est positif, nous, on est constructif, en fait. Nous, on veut pas te changer. On veut juste que tu t'améliores, en fait. Si t'as envie de rester ta tête de con qui se prend pour King Kong ou qui se prend pour je sais pas quoi, là, y a pas de problème. Bon, bref. Donc, vous singez, machin, enfin, c'est une catastrophe pour vous. Une catastrophe. Si t'arrives à prendre conscience de ça avant qu'il déclenche la guerre, comment te dire, t'auras pu à nous jalouser parce que t'auras toi aussi pris ton rôle. Ah ouais, parce que je vais finir par l'expliquer là aussi, ça fait 3 fois que je le dis, puis voilà. Ça là. Donc vous allez finir par prendre votre rôle. Donc vous allez arrêter de vous sentir frustrés comme des merdes qui n'ont rien compris, qui ont pris leur picouse et puis qui n'ont plus aucune issue, etc. Et machin. Mais il faut que tu prennes conscience quand même que le chemin que tu as pris, il a aucune issue. Après, libre à toi de rester dedans et de t'y enfoncer encore plus, ou à un moment donné de faire demi-tour et puis de dire ah putain non, je me suis carrément planté là, demi-tour et on rentre au port. On rentre à la baraque là. Donc, vous êtes dans cet état d'esprit-là, de compète, de machin, être le plus fort, ceci, cela, etc. Et vous continuez à être plus faible chaque jour un peu plus par rapport à vous-même. Parce que vous dégénérez encore plus, vous vous amoindrissez, vous allez prendre des picousses, donc votre santé, votre ADN est fumé. Enfin bon, bref. Ça, c'est le système de l'enfer, ça. Ça, c'est le monde de l'enfer. Qui transpire tellement dans le monde terrestre actuellement, parce que, bon, regarde qui domine, le pharaon de sa pyramide avec son œil de borgne, luciférien, franc-maçon, sataniste, pédophile. Bon, mais ça, c'est pas voué à être comme ça pour toujours. Ça peut changer du jour au lendemain, ça. Pas besoin d'une guerre, de prendre les armes, d'aller manifester dans les rues, de se casser la gueule avec les CRS, etc. Juste, tu prends conscience et t'exprimes, tu sers de ton chakra de la gorge, là, bien bleu, là, et tu claques là la vérité partout, là où tu vas, là. Et tu dis les choses. Et tu parles avec autorité. Pas de problème. Nous, on veut vous mettre une couronne sur la tête. Eux, ils veulent vous arracher votre âme pour l'acheter dans le feu, putain. Donc, leur système d'enfer fonctionne que comme ça. Compétition, moi au-dessus, etc. Quand vous serez en enfer, pour les foutus qui persisteront à vouloir y aller, quand vous serez en enfer, vous verrez, il n'y a pas d'entraide, et puis il y a un mec qui voit que tu galères, il te tend la main pour te sortir du trou, etc. Salut, ça fait longtemps que t'es en enfer, toi aussi, ouais, oh, qu'est-ce que t'as fait sur Terre pour mériter ça et tout, tu sais, ça va, tu veux qu'on soit copains ici? Non, il n'y aura pas ça en enfer, t'es tout seul, et vous êtes en train de vous grimper les uns sur les autres, là, comme des cadavres de juifs, là, dans leur fosse sceptique, là, putain, en train d'essayer de choper de l'air, choper un truc, etc. L'enfer, putain, l'enfer, bordel. Et ça, à cause de votre orgueil de vouloir vous mettre au-dessus des autres, plutôt que de vouloir vous mettre au service des autres. Ce qui est là, la véritable puissance, la vraie force, là. Ça les dépasse. Au paradis, rien à voir. Au paradis, chaque chose a sa place. Il y a des hiérarchies parfaitement respectées.
Tout évolue, tout continue à progresser, à évoluer. Dieu est tellement parfait, tellement immense. Tu penses bien que tous ceux qui sont dans le paradis, ils n'ont qu'une envie, c'est de continuer à nager la brasse comme des astronautes en apesanteur vers le haut, comme ça, pour monter encore plus vers le trône, vers Dieu, quoi. On n'en veut pas, donne-nous encore plus, c'est tellement bon, quoi. Mais chaque chose a sa place, les hiérarchies sont respectées, les archanges, les anges, etc. Et il n'y a personne qui se jalouse. Il n'y a pas un plus petit au paradis qui est là à se dire moi aussi un jour j'aurais envie d'être un archange pour avoir toute la puissance, etc. Et machin. Non, parce qu'ils savent la responsabilité que c'est. Et puis que chaque chose est à sa place et que tout le monde est parfaitement heureux. Parce qu'il n'y a plus d'orgueil en fait. C'est un grand collectif. Et tu baignes dans l'amour. Du plus bas du ciel au plus haut du ciel. Et vous allez préférer la Troisième Guerre mondiale, picouse, ne rien savoir, ne rien dire, continuer à casser les couilles à ceux à qui le système vous a dit de casser les couilles, parce que quand on vous dit que vous êtes conditionné jusque-là. Vous cassez les couilles à personne d'autre que ceux que le système, votre mainstream, votre télé, vos politiciens vous ont montré du doigt. Les complotistes, les platistes, les non-vax, les anti-vax, les croyants, là, les chrétiens, les musulmans, c'est toujours les religions qui foutent le bordel. Non, c'est pas les religions qui foutent le bordel, c'est pas la foi, c'est pas les écrits saints qui foutent le bordel. Ce qui fout le bordel, c'est les putains de satanistes, les mêmes qui sont dans ton monde scientifique, dans ton monde politique, dans ton monde financier, dans ton monde éducatif pour les enfants, etc. Les mêmes satanistes, t'inquiète pas, ça fait longtemps qu'ils ont infiltré les religions pour égarer les croyants. Tu crois que le diable, il va faire des efforts pour des égarés comme vous? Nous, on fait des efforts pour vous, mais le diable, pour vous, il fait aucun effort, puisqu'il sait que vous êtes perdus de toute façon. Que vous valez rien, que vous comprendrez jamais rien, que vous avez tourné le dos à Dieu avec tellement de mépris, etc. Pour lui, vous êtes de l'acquis, en fait. Par contre, les croyants, dès le départ, c'est eux les adversaires pour le diable. Attends, eux, il faut les faire douter, eux, il faut leur mettre de la fake news, de la fausse information sur Dieu, sur Jésus, sur la religion, etc. pour les perdre, pour qu'ils perdent de la puissance au fur et à mesure des siècles. Les croyants, il faut aussi les diviser entre eux. Alors on va créer des groupes, les protestants, les trucs, les bidules, les machins, etc. Il faut les diviser entre eux. Donc nous, on sait qui est attaqué sur Terre, et on l'a dit depuis les Gilets jaunes. On avait dit, rappelez-vous, pendant les Gilets jaunes, on sera les Gilets jaunes parmi les Gilets jaunes. Juste parce qu'on croit en Dieu, qu'on a compris l'arnaque du spatial, et qu'on va le dire, et que les gens vont nous jeter des pierres pour ça, et que, quand tu dis la vérité dans un monde d'orgueilleux qui baignent dans l'orgueil, les gens, ça leur plaît pas, puisque leurs orgueils, leurs démons, ils réagissent tout de suite. Donc, les Nazaboys, vous voyez, on fait des efforts pour vous, on est bienveillants. Votre orgueil, on vous l'a toujours dit, on n'en a rien à foutre, il peut crever, on va s'essuyer les pieds dessus, et s'il n'est pas content, on va encore lui mettre un coup de talon dans le pif, celui-là. Par contre, ton âme, elle est précieuse. Si pour toi-même, ton âme, t'en as rien à faire et que ça vaut rien, etc., bon, bah écoute, bon débarras, prends tout de suite ton ticket vers l'enfer, n'attends pas la marque de la bête, tu la réclameras de toute façon, et puis c'est bon, vas-y. Suivez votre cap. Et ne nous adressez plus la parole, ne nous demandez plus rien, ne venez plus être choqués parce qu'on va parler de la station spatiale ou d'autres choses, etc. Ou parce qu'on va se taire pour un temps. Ne demandez plus rien. Et tu verras par toi-même les événements qui vont se passer dans des temps très proches là maintenant. Et si les événements tardent à venir, réjouis-toi. Parce que ça veut dire qu'on te laisse encore du temps pour changer, etc. Il y a 2 ans, 3 ans, on était beaucoup de croyants à dire putain, maintenant il faut que ça pète, il faut qu'on en termine, parce que là, avec leur Covid et tout, on vous supportait plus. On voulait que le jugement tombe, etc. Putain, qu'on en finisse. Qu'on en finisse avec eux. Bon, au final, Dieu a éprouvé notre patience, on a été patient, on a encaissé le coup, et puis au final, merci Seigneur, regardez, ça valait le coup d'attendre, il y a encore plus de gens qui prennent conscience des choses, et là ton Macron, il commence à transpirer, il sent la honte qui va lui tomber dessus, et puis le jugement, et ça là, ça va pas être le jugement d'un juge franc-maçon, pédophile, qui va lui faire un clin d'œil en fin de cérémonie, là. Non, ça va être le jugement, putain, du peuple, de la vérité, des faits, de l'histoire, de la science, et de Dieu derrière tout ça. J'ai dit, il vaut mieux que Macron et compagnie prennent leur châtiment déjà sur Terre pour se donner une chance de repentir sincère par rapport à Dieu, par rapport à ce qu'ils ont fait en coulisses avec leurs démons, etc., très consciemment.
Macron qui parle de la bête de l'événement qui est là et qui arrive, etc., il est aussi conscient que nous quand il parle de ça. Il le sait qu'il arrive, le Dajjal. Et regarde surtout le regard qu'il fait quand il parle de ça. Il a le regard dans le vide, comme ça. Tu sens qu'il est en mission, le mec. Hein. Il en a rien à foutre de sa carrière, comme il le dit. Nous aussi, on s'en fout, hein, notre carrière. On est en mission. Lui aussi, il est en mission, ce bâtard. Et lui, il est en mission pour ta bête de l'événement qui arrive. Ouais, le Dajjal, vous amenez à la marque de la bête. On va déjà bien les picouser, comme ça va déjà bien les conditionner à accepter la marque plus tard. Et puis, on va leur mettre une guerre, putain. Puis on va leur faire mal, les détruire. Ils veulent pas seulement vous détruire et vous tuer, ils veulent vous détruire et vous tuer en vous mettant dans le désespoir, dans la ruine, dans la honte, dans la misère, dans l'impuissance, etc. Faut que tu comprennes à quel point l'état émotionnel, l'état intérieur, il est important. Si tu meurs parce qu'ils t'ont zigouillé d'une bombe atomique et puis que tu meurs en félicité, en faisant une dernière prière, en demandant pardon pour tout à ton Seigneur et en lui demandant dans toute sa miséricorde d'être accueilli dans son paradis, et d'être épargné de sa colère et de son jugement, c'est pas pareil. Par contre, s'ils arrivent à te faire mourir en mécréant, qui rejettent Dieu, qui rejettent la foi, etc., bon, voilà, eux, une fois que tu as poussé ton dernier souffle, ils sont là derrière, les mains dans les poches, ils t'attendent, et puis ils te font hey, « Salut Maurice, ça va King Kong ?» Ouais, on est là, ouais, on est venu te chercher à la gare, t'inquiète pas. T'as ramené tes valises? Ah bah non, c'est vrai, vous arrivez tout nus, tout seuls, comme des vers de terre, comme des macaques sans poils. Allez, viens, suis-nous, c'est par là. Et voilà comment ça va se passer. T'as envie de ça? Mais tu vas te sentir beaucoup plus ridicule, honteux et misérable que si juste tu t'avales ta station spatiale bidon. Hein. Et ta station spatiale bidon, tu vas passer 15 jours sous ta couette en traumatisme à faire oh, putain, ils nous ont menti jusque-là. Tu vas allumer YouTube, tu vas te regarder une petite vidéo comme ça pour oh putain, c'est vrai, effectivement, il y a trop de rouleaux de scotch, j'espère de ciseaux pointus, cette histoire de blindage, etc. Merde, Thomas Pesquet dans la coupola avec ses raies. Bah non, putain, comment j'ai fait pour passer à côté de ça, merde. Tu vas avoir la rage 15 jours, et puis c'est tout. Par contre, si tu fais pas ça, derrière, c'est l'éternité pour toi, où tu vas vraiment chier, galérer. Hein. Tu vas goûter et savourer ta honte tous les jours, à chaque seconde. Beaucoup plus intensément que ce que tu aurais fait sur Terre. Donc tout ça, c'est réel. Sinon, on n'en parlerait pas. Tout ça, tu vois bien que c'est une bonne nouvelle, en fait. Les injustes, les pourris, les orgueilleux, les menteurs, les manipulateurs, les assassins, les inquisiteurs, les connards, les ignorants, les beaufs, toute la sale race là, de méchants, les satanistes, les pédophiles, les francs-maçons. Putain, tout ce qui pourrit l'humanité va bientôt se faire dégager dans un grand feu de joie. Pour vous, ce ne sera pas la joie. Pour nous, ce sera la joie. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On continue à palabrer sur les retraites, alors est-ce qu'on va faire un référendum? Alors est-ce que l'amendement numéro 14 000, est-ce qu'il est bien ou pas bien? Est-ce que blablabla? Est-ce que Macron quand même, il va un peu trop loin? Alors est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que... Non, vos gueules, tous les médias, tout le monde. Ramenez-nous vos patrons là, Macron, si tu veux, le premier ministre, la borgne là, voilà. 3-4 clampins de ta République, hein. Venez face à des gens conscients du peuple, des complotistes, des platistes, des antivax, voilà, apparemment vos pires ennemis dans la société française. Puisque tout ce que vous faites, c'est pour les atteindre eux. Le problème, c'est que vous êtes des dommages collatéraux, les Français, de cette vraie guerre là qui a lieu entre les putains de satanistes là et ceux qui sont venus les finir. Et vous voyez bien, ils font comme les Nazaboys. On les interpelle, on les attrape par l'oreille, etc. On ne va pas aller à Paris, attendre devant la porte de l'Élysée jusqu'à ce que M. Macron veuille bien nous recevoir, faire une grève de la faim. Ça va pas ou quoi? On est en 2023, on a des médias, on les a assez insultés pour qu'ils soient interpellés. Ton Thomas Pesquet, c'est pareil. Et puis là maintenant, au pied les chiens. Parce que vous n'avez plus aucune autorité ici sur Terre, c'est fini ça. Tout président que tu es, ministre de la République, etc., ta République, c'est fini. Il n'y a plus aucune autorité sur nous, ça. Les gens, ils ont compris hein, l'entité juridique, l'homme de paille, tout ça. Il n'y a pas de problème. Ton numéro de sirette de la République, c'est un tas de merde. C'est un paplard, on te pisse dessus. Parce que nous, on va te parler au nom des montagnes, des lacs, des rivières, des humains de la terre, des enfants, de tous les animaux, de tout l'ordre naturel et de celui qui a créé tout ça. Donc vos trucs éphémères de République que vous allez fumer dans une 3e guerre mondiale,
Permets-nous de nous essuyer les pieds dessus en arrivant chez vous. Et maintenant, au pied les clébards, là, qu'on s'explique devant les Français. Comme ça, les Français, ils auront juste besoin d'avoir 1h30 de télé. Là. On va discuter pendant 1h, 1h30 avec vos trous du cul, là. Je te dis, ramène-nous Thomas Pesquet, le Chypre, qui tu veux qui n'est pas content avec notre discours. Et on va en finir. Puisque c'est nous qui veulent, on va venir à eux. Et quand on vient à eux, ils ont peur de nous et ils fuient comme des démons. Là. Ah, qu'est-ce qui se passe alors? Mais qu'est-ce qui se passe? On a gagné alors? On est les seuls, comme on dit en termes juridiques, là, dans vos tribunaux à la con, là, où vous vous prenez pour je sais pas quoi, maintenant, on prend en main le navire. Voilà, on est les seuls administrateurs, en fait, de la réalité. Puisque en disant la vérité, en faisant prendre conscience aux gens, etc., on a fini par vous casser vos jambes de serein façon Jean Michmuche, là, vos petites jambes toutes frêles, là, bam, on vous les a cassées, et là maintenant vous boitez et vous essayez d'aller encore vers la Troisième Guerre mondiale avec un ballon chinois en commençant à aller vous serrer la main là, entre Russes et Américains en Arctique, là, au pôle Nord, mais ça va encore révéler une des conneries du globe, hein, t'inquiète pas, leur Troisième Guerre mondiale, ça va forcément révéler encore des supercheries du globe. Mais allez-y, putain, continuez, enfoncez-vous autant que vous voulez, hein. Nous on vous regarde, hein, mais on bouge pas, hein. Nous on est sur une montagne qui bouge pas, qui chancelle pas, on bougera pas de là. Allez vous trucider sur la Lune, sur Mars, autant que vous voulez. Faites-vous crever avec vos chemtrails, etc. Mais c'est mort pour vous. Donc, vous voulez faire durer encore le plaisir et l'angoisse, etc. Ou là maintenant on se fait plaisir et puis on en finit une bonne fois pour toutes avec ces chiens-là. On vient, on leur met le coup d'épée final de vérité dans la tronche. Hein. T'inquiète pas, on va te transpercer la tête du dragon devant tout le monde. Alors, Macron en est le digne représentant de sa bête, là, sa bébête, qui viennent, on va pas parler de ses retraites, etc. Apparemment, ça lui prend la tête et ça l'inquiète. On va même pas lui parler de sa picouse. On va lui parler de ce qui l'intéresse vraiment, l'occultisme, la sorcellerie, le satanisme, les prophéties et l'eschatologie. Et puis on va voir, là, rien que le fait qu'il en parle, vous allez voir les Français, vous allez être étonnés, parce que vous allez vous dire, bah, dis donc, monsieur Macron, vous vous prenez pour un vulgaire petit comédien de collège de théâtre, mais on voit que vous êtes sacrément rencardé sur ces questions-là. Incroyable. On savait que Jacques Chirac s'intéressait beaucoup à la bière et au combat de sumo, mais on ne savait pas que Macron était aussi féru d'occultisme. Et que Marlène Schiappa était aussi férue de sorcellerie, de rituels. Donc, vous croyez en 2023 autant des robots, autant des ordinateurs, autant de tout ça? Non, vous êtes autant de Mathusalem en fait. Hein. C'est toujours le même problème, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, effectivement. C'est toujours la race des idolâtres, là, des serpents, des satanistes, etc. Et puis, les enfants de Dieu qui font juste leur devoir, en fait, de dire la vérité, de mettre les choses en ordre, de diffuser la bonne nouvelle, et puis d'accueillir la miséricorde et de donner de l'amour partout. Et face à des gens comme nous, là, on est des tout petits, nous. Putain, vous nous fuyez, les NASA Boys, vous nous fuyez. Thomas Pesquet, les astronautes, ils osent pas venir parler avec les platistes. Mais là, il y a un problème, là. Des politiciens là, qui crient au complotisme toutes les 5 minutes, là, dès qu'ils se sentent acculés par une question complotiste, complotiste, complotiste. Chut. Non, mais c'est comme ça qu'il faut que ça se passe maintenant. Berkoff, il retourne discuter avec Véran. Là. Véran, il refait son cinéma à dire oui, non, mais ça c'est du complotisme, vous êtes un complotiste, on sait que vous êtes un complotiste, etc. Faut dire, écoute, Berkoff, non, t'énerve pas, Pépé. C'est gentil quand on dit ça. T'énerve pas, reste calme, d'accord? On va s'en occuper à ta place. Franchement, t'as déjà fait du bon boulot, Berkoff. On en attendait pas tant de gens du mainstream et du système comme vous. Bon, félicitations, c'est bien. Tu permets qu'on prenne le relais? Alors, Olivier, d'avoir ici, citoyen Olivier. Donc, complotistes, t'en as un, maintenant vous les avez en face de vous, les complotistes. Hein, vous avez passé des années à leur cracher dessus, à parler d'eux, à les dénigrer, à expliquer aux gens qu'il fallait surtout pas penser comme eux, etc. Mais bizarrement, vous n'avez jamais osé parler avec eux face aux Français. Alors maintenant, on est là. C'est quoi ton problème, Olivier? Ta picouse? Oh, putain, mon gars, c'est parti pour 2 heures, les gens, ils vont pleurer de rire. Ton Véran, il ressort à 4 pattes, il par terre, à plat ventre, à poil, on les tue. Juste par la parole.
et ta guerre, c'est fini, parce que là, il va falloir changer de gouvernement très vite, trouver un autre système, etc. Et votre République, c'est pas la peine d'appeler Mélenchon à la rescousse pour qu'il vous installe une 6e République et puis vous gardez dans le piège en vous faisant croire que tout a changé. Non, non, ta République de putain de satanistes, là, de pédophiles de merde, elle dégage, on vous coupe la tête à vous. Ton œil au-dessus de la pyramide, on le prend dans notre main, on l'écrase, on en tire tout le jus, on le jette sec au sol, et maintenant, c'est le roi en France. Terminé tes présidents, tes ministres et tes conneries et tes machins. Enfin si, il y aura encore des ministres, des conseillers, t'inquiète pas. Ça va, quelque part, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Il y aura toujours une Assemblée nationale avec un peuple qui s'exprimera, mais puis des pourritures qui se gavent avec l'argent public, etc. Non, non, des vrais gens. Et un roi qui aura à cœur le bien-être de tous les Français, pour de vrai, et pas quelqu'un qui sera un putain de PN manipulateur avec un faux self à te faire croire qu'il est là pour ton bien, alors qu'en fait il est là pour te détruire et servir le plan sataniste Rothschild, de Nouvel Ordre Mondial, Davos, World Economic Forum 666, sur la gueule des Français. Et t'inquiète pas, ça va aller très vite, que les Français vont vite comprendre que, ah ouais, effectivement, il nous manquait un truc pour être heureux. Ah ouais, c'était quoi les Français? De l'argent? Ben non, on en a de l'argent, c'est juste qu'on nous l'a volé, c'est bon, on a arrêté les voleurs, donc là maintenant on a récupéré notre argent. C'est quoi alors qui vous manque pour être parfaitement heureux les Français? Ben notre papa, Dieu, notre créateur, le Seigneur, un truc au-dessus de nous qui nous inonde de bien, la bénédiction, de grâce pour toujours. Vers qui on peut se tourner quand ça va bien pour lui dire merci, vers qui on peut se tourner quand ça va mal pour lui dire aide-nous. Quelqu'un chez qui quand on frappe, il nous ouvre. Quelqu'un à qui, quand on lui demande quelque chose, il nous répond. Il nous donne la réponse. Il nous donne ce qu'on lui demande. Quelqu'un qui, quand on le cherche, se laisse trouver. Mais le jour où l'enlèvement va se passer, vous pourrez chercher partout, même en vous-même. Là, vous ne le trouverez plus. Le sel de Dieu sera parti. Donc, c'est maintenant, d'urgence, ici et maintenant, qu'il faut intégrer ces choses-là, les comprendre et juste accepter Dieu, accepter son amour, sa miséricorde, et qu'il puisse résoudre tous tes problèmes à ta place. Parce que arrêter la Troisième Guerre mondiale et puis dévoiler le plan de Picouze, etc., quelque part, nous, on a fait tout ce qu'on pouvait pour que ça se passe comme ça, et ça se passe comme ça, mais parce qu'on a demandé à Dieu, parce que qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, nous, face au monde, là? On est des tout petits, nous, on n'a pas de force par rapport à ça. Comment tu veux qu'on déplace des montagnes à nous tout seuls? Réponse, la foi. Donc la foi, on l'a. La foi, que Dieu nous la garde et nous la renforce et nous l'affermisse dans tout son amour, dans toute sa justice et sa vérité, dans toute sa lumière. Et puis, nous, ça ne s'arrêtera plus jamais là maintenant, ça. Et ceux qui voudront nous tirer encore par les basques en arrière pour nous garder, faire douter les complotistes, mais non, arrêtez de dire ça, mais non, la station spatiale, on vous interdit, machin, etc. Mais vous allez vous casser les genoux, les coudes, les doigts et les dents, les nez par terre en essayant de suivre. Vous êtes obligé de recevoir le secours, la vérité et la solution. Et je vous dis, si vous trouvez personne en France qui a les couilles et puis qui n'a pas peur de venir mettre les pieds dans le plat une bonne fois pour toutes, là, et puis de prendre sur son dos là, toute l'opprobre voilà, des complotistes, bon, ben, nous on va venir le faire, on va se trouver 2-3 copains, t'inquiète pas, et puis on va venir devant ton véran, machin, etc., avec tous les dossiers, les références, les paplards, les trucs et les machins, la data, hein, comme ils aiment dire, et puis ben, on va s'expliquer devant vos connards, là, puisqu'ils voulaient, on va les finir, ces connards, là, comme ils disaient, on va finir par les avoir. Tu vas voir qui c'est qui va finir par les avoir, ces connards. Ce qui est sûr et certain, c'est que c'est pas les satanistes qui auront les enfants de Dieu, les vierges sages et les saints. Ah non, non. Eux, t'inquiète pas, même pas t'en entends parler, tu les vois même pas. Par contre, c'est bel et bien eux qui vont finir par se faire avoir. Donc je vous dis, les Nazaboys, vous voulez toujours qu'on vous fasse des prédictions sur le futur, etc. C'est très simple. Soit il y a une grosse prise de conscience, les vérités tombent, vous allez vous prendre autant de coups de briques là, sur la tête que vos Macron, vos Pesquet, vos Picouzolâtres et vos connards et vos journalistes, etc. Eux, en face, tu penses, ils vont freiner des cas de fer tout ce qu'ils peuvent, parce que là, c'est la fin de leur existence à tous ces connards-là. C'est la fin de leur existence à tous. La vérité sort, tes journalistes et médias, c'est fini, tes politiciens, ça dégage, ta pédophilie, ça sort, et puis ta franc-maçonnerie, elle peut sortir des loges et puis venir s'expliquer devant le peuple ouvertement, parce que tout le monde est au courant, hein. Arrêtez de vous cacher les gogoles. Hein. Les petites pétasses en tablier, là, avec les orgueils surgonflés, là, ça va. Hein. Regardez comme vous êtes égarés, les clowns, là.
dans la pyramide de Satan, dans la pyramide de Lucifer. Et vous vous croyez immortel, à croire que vous allez vaincre les cycles d'incarnation, etc. Mais c'est les conneries que les déchus, là, vos démons, vos faux dieux, ils vous ont raconté. Et on a de la compassion même pour vous, les tâches de francs-maçons de haut degré en train de se faire manipuler par leurs démons. Vous êtes des nuls, misérables, enflés d'orgueil. Plus t'as de l'orgueil, plus tu t'égares. De toute façon, je te dis, c'est fait pour égo, égarement. C'est la même chose. Donc, qui a autorité là? Personne. Il n'y a que Dieu qui a autorité. Et puis maintenant, vous choisissez. Soit tu prends ton cap où tu vas te prendre ta prise de conscience, ta vérité, et puis ça va de manière exponentielle jaillir, et ça va dévoiler tout leur plan, et il va se passer un truc divin sur Terre. Et là, on pourra dire que vous serez allés arracher votre paradis comme des violents là, de votre force, etc. Vous allez faire la joie de Dieu et tu verras bien que tu auras quand même besoin de Jésus pour y arriver. Donc, tout s'accomplit, la parole, elle est véridique, quoi qu'il arrive. Ou alors, tu prends le plan tel qu'on t'en a averti, et puis tu n'auras pas écouté les avertissements, et puis tu vas quand même t'obstiner dans ta connerie, dans ton orgueil, à pas vouloir écouter la vérité, à continuer à suivre tes médias comme un zombie là, qui réfléchit à rien, un inconscient, un irresponsable, et puis tu vas avoir ta troisième guerre mondiale, tes famines, tout ton bordel, les tribulations, une période telle que l'humanité n'en aura jamais connue, et c'est pas tes enfants qui vont le connaître dans 20 ou 30 ans, non, tu vas y goûter très bientôt, très vite, de manière soudaine, toi aussi, Nazaboy, qui nous casse les couilles. Et ça va te remettre bien les idées en place, ça, t'inquiète pas. Donc tu vois, nous, on est gagnants sur toutes les lignes. C'est la théorie des cordes. Toute la matière, elle est fabriquée par des cordes vibratoires, etc. Qui maîtrise toutes les cordes? Qui est l'unique tout-puissant qui a créé tout ça et qui connaît tout ça? Notre Père à nous, notre Père à nous. Tu crois qu'à notre Père, quand on lui demande un poisson pour se nourrir, tu crois qu'il va nous donner un serpent venimeux là, qui va nous attaquer? Et vous nous jalousez parce qu'à force de l'avoir cherché, on a trouvé Dieu et qu'on s'est prosterné devant son trône, vouloir juste contempler sa face, l'adorer, et ça change tout ça. Ça change tout, de la même manière que ça change tout de comprendre que ton globe c'est une arnaque, de la même manière que ça change tout de comprendre que l'homme sur la Lune, la station ISS, putain c'est pas de la science ça. De la même manière que ça change tout de comprendre qu'avec ta picouse, si tu avais juste un petit peu résisté et puis laissé de côté tes inquiétudes matérielles en te disant écoute, vous voulez me virer de mon boulot parce que je me fais pas picouser, pas de problème, je vais trouver du boulot ailleurs, on ne me casse pas les couilles avec ça, et puis rendez-vous dans 2 ans, quand vous aurez fini votre délire de Covidio. Les choses, elles peuvent se passer tellement autrement. Seulement, vous avez un libre arbitre, vous croyez être libre, faire des choix conscients, libres et éclairés, mais en fait pas du tout. Vous êtes comme dans un spectacle de magie, avec un magicien devant vous, un illusionniste, et il vous force vos choix en permanence. Vous croyez choisir, mais en fait non. T'as pas choisi de voter Macron, on te l'a imposé. Par exemple. Bon, on est en train de raconter vraiment des bêtises là où ça va, c'est à peu près cohérent, les gens comprennent, on ne dit pas n'importe quoi. Ça a du sens quand même ce qu'on raconte. Merci, on est d'accord, voilà, on n'est pas fous. Bon, les Nazaboy, si c'est pas nous les fous, c'est que c'est vous un peu quelque part. Et je te dis, ça se voit dans vos coms, et ce qui se voit surtout dans vos coms, vos attitudes, vos comportements, c'est tous ces points de similarité que vous avez avec Satan. L'ennemi déclaré, le lapidé, le banni, qui n'aura aucun pardon, aucun repentir, rien du tout, juste le talon de Marie dans la face pour bien descendre aux enfers et que toute l'humanité soit libérée de son mal. Et s'il y a des hommes qui veulent les suivre, ces démons-là qui ne voudront pas se repentir, revenir à l'éternel, en toute sincérité, en humilité complète, écoutez, vous irez avec dans le cloaque, dans les trous de l'enfer, dans votre terminus. Là. Voilà. Et tu vois, on n'a même pas besoin d'allumer un bûcher et de faire un jugement pour dire « Vous, les Nazaboy », etc. Donc, on n'est pas des inquisiteurs. Vous êtes les inquisiteurs. Vous faites comme les PN, vous êtes toujours en train de nous accuser de ce que vous faites.
De la même manière que vous nous jugez à l'aune de ce que vous êtes vous-même. Comme vous êtes dépourvu d'empathie, de compassion, de compréhension des choses, de conscience, de bienveillance, etc., ben, vous jugez les autres comme s'ils étaient comme vous, en malveillance, en perfidie, en perversité, etc. etc. Ben non, nous, on est bien. Nous, on ne pense pas à mal. Par contre, on n'est pas des putains de moutons, esclaves, picousés, zombifiés, passifs, inactifs, qui attendent en bavant devant la télé qu'on leur dise quoi faire de leur existence. On n'a attendu personne et on a écouté tout le monde. Et on a surtout demandé à Dieu de nous montrer le chemin. Et puis on remercie tous ceux qui nous ont donné des bonnes informations pour y arriver et notre Seigneur. Mais à vous les nazaboys, aux politiciens, aux chiens de la casse des médias, aux francs-maçons, etc. Mais on ne va surtout pas vous dire merci parce que vous ne nous avez rien apporté, que du mal, que du freinage. Et maintenant ça s'est transformé en amusement, en souveraineté sur vous, bande de chiens. Donc, vous en avez marre d'être des macaques qui descendent de Darwin ou d'être des chiens ou d'être des serpents, devenez des hommes. Mais un homme, par définition, c'est un être créé par Dieu, soumis à l'ordre naturel des choses, censé vivre en harmonie avec son environnement et son planète, et dont la seule mission sur Terre, c'est de prendre soin de cet immense jardin, de l'entretenir, et pas de chercher, comme ils le disent à Davos, à prendre en main les règles du vivant pour les modifier afin de devenir nous-mêmes des dieux de cette création, etc., que vous ne maîtriserez jamais de toute façon. Dieu, il vous regarde faire en rigolant. Il sait ce que vous êtes en train de faire, il sait dans quoi ça vous mène, encore plus que nous. Si nous, déjà, on vous regarde faire en rigolant, Dieu le Père, il vous regarde. Et je pense que comme nous, il se dit, mais punaise, mais quand est-ce qu'ils vont comprendre à quel point ils sont en train de se foutre en l'air, en fait, pour l'éternité. C'est-à-dire que le fait de se foutre en l'air sur Terre, comme vous le faites, c'est déjà grave, mais ça va avoir des conséquences dans votre vie, dans l'au-delà, pour toujours. Donc t'es parti pour un très très long voyage, là, avec tes choix de fralé, là. Et regardez ces 20, 30, 40 dernières années, les trucs qui vous ont mis à la gueule du public, entre le Bataclan, le 11 septembre, les attentats à Toronto, tous ces trucs-là, putain, mais les gens, ils se sont pris false flag, sur théorie du choc, sur stratégie du choc, sur attentats, sur événements, sur trucs, sur machin. Ça, tu sais ce qu'ils font en faisant ça? Ils font comme les PN, ils te mettent plein de trucs, tout et son contraire et machin, et te faire aller dans tous les sens, et puis comme ça, toi, t'es paumé, et puis ton cerveau, il disjoncte en fait. Puis à partir de là, bon, t'es plus qu'une marionnette entre leurs mains, ils tirent sur un bouton, tu vas à droite, ils tirent sur un autre bouton, tu vas à gauche, ils t'appuient sur le bout du nez, ou ils te mettent une tige dans le fond du nez, tu vas te faire pipouser, enfin... C'est un truc de fou ce qui se passe. Et la manipulation de foule, c'est pas une science? Ben regardez ce qui se passe. Mais ils bercent et ils baignent les gens dans une telle illusion, en mode métaverse, en mode série télé, en mode les gens dans leur conscience, ils regardent des séries télé, ils regardent tous ces trucs-là, etc. Ils vivent dans un monde d'illusions. Cette image qui s'anime dans la télé, là, c'est un poison pour la conscience, ça. Parce que quand tu fais ça, tu ne regardes pas la réalité, en fait. Et donc, tu restes dans l'inconscience, dans leur monde d'illusion, dans leur fantaisie, dans leur fausseté, et tu n'as aucune emprise sur le monde, tu as contrôle de rien du tout en fait, puisque tout vient de l'esprit. Donc ton esprit, c'est la première chose qui doit être claire comme de l'eau de roche, limpide. Tu as fait le ménage, tu as tout réglé, tu as été fouillé dans ton inconscient, ton subconscient pour voir les trucs, etc. Et vas-y, c'est bon. Et puis il y a des vérités collectives, là, tu as ton 11 septembre, ta station spatiale, l'homme sur la Lune, tes chemtrails. Les chemtrails, je te dis, ça rentre dans le mainstream, c'est fini pour vous. Et ça va rentrer dans le mainstream et c'est fini pour vous de toute façon. Donc, je te dis, nous, là, maintenant, on peut se mettre sur une chaise longue et puis vraiment faire les commentateurs de foot, là, maintenant. Ah, jolie prise de conscience de la part de quelques nazaboys cette semaine. On a vu que les commentaires ont progressé dans la prise de conscience, la remise en question. On sent beaucoup moins d'orgueil dans ce collectif nazaboy. On sent qu'ils sont beaucoup plus mûrs et beaucoup plus prêts pour accueillir la vérité. Écoutez, on ne peut que les encourager parce que la finale, c'est bientôt. Et puis, on sait que le cornu au sabot est surmotivé pour vous arracher du salut et vous tirer avec lui en enfer. Alors les nazaboys...
On est avec vous, go les Blacks. Voilà, c'est tout. Et avec toutes nos bénédictions, notre amour, notre pardon, c'est pas grave, vous nous avez craché dessus, insulté, calomnié, c'est pas grave. L'important, c'est que vous sauviez vos âmes. C'est le plus important, ça. Et vous ne pourrez pas sauver vos âmes sans venir nous demander pardon et accepter la vérité. Donc, c'est échec et mat pour vous. Franchement, c'est maintenant ou jamais. Et si tu attends demain, après-demain, la semaine prochaine, la semaine d'après, etc., ça va être encore plus difficile, tu auras encore plus de mal, ton orgueil, ça va te faire encore plus souffrir, etc. Et voilà. Le problème de l'orgueil, c'est que quand il a réussi à te piéger et à t'amener aussi loin que tu as été dans la calomnie, la connerie, le truc, le machin, parce que vous avez insisté, surassisté, etc. On vous a dit, vous êtes sûrs les gars, vous avez dit, oui, vous êtes des connards, des platistes, des complotistes, des antivax, etc. Vous êtes des merdes, machin, enfin bon, bref, pas de problème. Vous savez, nous on parle de Dieu, etc. Ouais, mais ton Dieu aussi, on l'emmerde, etc. Et machin. Oh là là, pas de souci, Nazaboy. Pas de souci. Donc là maintenant, ça va être compliqué pour vous. Et si dans 2 semaines, t'es encore plus con que tu ne l'es là aujourd'hui, et puis bah, vu que vous êtes plus con qu'il y a 2 semaines, et qu'il y a 3 semaines, et qu'il y a 3 mois, et qu'il y a 4 mois, nous on la voit la ligne de progression là, que vous êtes en train de prendre là, si vous ne changez pas de cap directement. Là. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Mim. Les Romains ont été vaincus. Dans le pays voisin, et après leur défaite, ils seront les vainqueurs, dans quelques années. À Allah appartient le commandement, au début et à la fin, et ce jour-là les croyants se réjouiront. Du secours d'Allah, il secourt qui il veut, et il est le Tout-Puissant, le Tout Miséricordieux. C'est là la promesse d'Allah. Allah ne manque jamais à sa promesse, mais la plupart des gens ne savent pas. Ils connaissent un aspect de la vie présente, tandis qu'ils sont inattentifs à l'au-delà. N'ont-ils pas médité en eux-mêmes? Allah n'a créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux qu'à juste raison et pour un terme fixé. Beaucoup de gens, cependant, ne croient pas en la rencontre de leur Seigneur. N'ont-ils pas parcouru la terre pour savoir ce qu'il est advenu de ceux qui ont vécu avant eux? Ceux-là les surpassaient en puissance et avaient labouré et peuplé la terre bien plus qu'ils ne l'ont fait eux-mêmes. Leurs messagers leur vinrent avec des preuves évidentes. Ce n'est pas Allah qui leur fit du tort, mais ils se firent du tort à eux-mêmes. Puis mauvaise fut la fin de ceux qui faisaient le mal, ayant traité de mensonges les versets d'Allah, et les ayant raillés. C'est Allah qui commence la création. Ensuite il la refait, puis vers lui vous serez ramenés. Et le jour où l'heure arrivera, les criminels seront frappés de désespoir. Et ils n'auront point d'intercesseurs parmi ceux qu'ils associaient à Allah, et ils renieront même leur divinité. Le jour où l'heure arrivera, ce jour-là ils se sépareront les uns des autres. Ceux qui auront cru et accompli de bonnes œuvres se réjouiront dans un jardin, et quant à ceux qui n'auront pas cru et auront traité de mensonges nos signes, ainsi que la rencontre de l'au-delà, ceux-là seront emmenés au châtiment. Glorifiez Allah donc, soir et matin. À lui toute louange dans les cieux et la terre, dans l'après-midi et au milieu de la journée. Du mort il fait sortir le vivant, et du vivant il fait sortir le mort, et il redonne la vie à la terre après sa mort, et c'est ainsi que l'on vous fera sortir à la résurrection. Parmi ces signes, il vous a créé de terre, puis vous voilà des hommes qui se dispersent dans le monde, et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Et parmi ces signes, la création des cieux et de la terre, et la variété de vos idiomes et de vos couleurs. Il y a en cela des preuves pour les savants. Et parmi ces signes, votre sommeil la nuit et le jour, et aussi votre quête de sa grâce. Il y a en cela des preuves pour des gens qui entendent. Et parmi ces signes, il vous montre l'éclair avec crainte de la foudre, et espoir de la pluie, et fait descendre du ciel une eau avec laquelle il redonne la vie à la terre après sa mort. Il y a en cela des preuves pour des gens qui raisonnent. Et parmi ces signes, le ciel et la terre sont maintenus par son ordre,
Ensuite, lorsqu'il vous appellera d'un appel, voilà que de la terre vous surgirez. À lui, tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, tous lui sont entièrement soumis. Et c'est lui qui commence la création, puis la refait. Et cela lui est plus facile. Il a la transcendance absolue dans les cieux et sur la terre. C'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Il vous a cité une parabole de vous-même. Avez-vous associé vos esclaves à ce que nous vous avons attribué, en sorte que vous soyez tous égaux en droit de propriété, et que vous les craigniez autant que vous vous craignez mutuellement? C'est ainsi que nous exposons nos versets pour des gens qui raisonnent. Ceux qui ont été injustes ont plutôt suivi leur propre passion sans savoir. Qui donc peut guider celui qu'Allah égare? Et ils n'ont pas pour eux de protecteur. Dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Pas de changement à la création d'Allah. Voilà la religion de droiture, mais la plupart des gens ne savent pas. Revenez repentants vers lui. Craignez-le, accomplissez la salate, et ne soyez pas parmi les associateurs. Parmi ceux qui ont divisé leur religion et sont devenus des sectes, chaque parti exultant de ce qu'ils détenaient. Et quand un mal touche les gens, ils invoquent leur Seigneur en revenant à lui repentants. Puis, s'il leur fait goûter de sa part une miséricorde, voilà qu'une partie d'entre eux donne à leur Seigneur des associés, en sorte qu'ils deviennent ingrats envers ceux que nous leur avons donnés, et jouissez donc, vous saurez bientôt. Avons-nous fait descendre sur eux une autorité, un livre, tel qu'elle parle de ce qu'ils lui associaient? Et quand nous faisons goûter une miséricorde aux gens, ils en exultent. Mais si un malheur les atteint à cause de ce que leurs propres mains ont préparé, voilà qu'ils désespèrent. N'ont-ils pas vu qu'Allah dispense ses dons ou les restreint à qui il veut? Il y a en cela des preuves pour des gens qui croient. Donne donc aux proches parents son dû, ainsi qu'aux pauvres et aux voyageurs en détresse. Cela est meilleur pour ceux qui recherchent la face d'Allah, sa satisfaction, et ce sont eux qui réussissent. Tout ce que vous donnerez à usure pour augmenter vos biens aux dépens des biens d'autrui ne les accroît pas auprès d'Allah. Mais ce que vous donnez comme zakat, tout en cherchant la face d'Allah, sa satisfaction, ceux-là verront leur récompense multipliée. C'est Allah qui vous a créé et vous a nourri. Ensuite il vous fera mourir, puis il vous redonnera vie. Y en a-t-il parmi vos associés qui fassent quoi que ce soit de tout cela? Gloire à lui, il transcende ce qu'on lui associe. La corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Peut-être reviendront-ils vers Allah. Dis, parcourez la terre et regardez ce qu'il est advenu de ceux qui ont vécu avant. La plupart d'entre eux étaient des associateurs. Dirige tout ton être vers la religion de droiture, avant que ne vienne d'Allah un jour qu'on ne peut repousser. Ce jour-là, les gens seront divisés. Celui qui aura mécru subira les conséquences de son infidélité. Et quiconque aura œuvré en bien, c'est pour eux-mêmes qu'ils préparent leur avenir, afin qu'Allah récompense par sa grâce ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. En vérité, il n'aime pas les infidèles. Parmi ces signes, il envoie les vents comme annonciateurs, pour vous faire goûter de sa miséricorde et pour que le vaisseau vogue par son ordre et que vous recherchiez de sa grâce. Peut-être seriez-vous reconnaissants. Nous avons effectivement envoyé avant toi des messagers vers leur peuple, et ils leur apportèrent les preuves. Nous nous vengeâmes de ceux qui commirent les crimes de la négation, et c'était notre devoir de secourir les croyants. Allah, c'est lui qui envoie les vents qui soulèvent des nuages, puis il les étend dans le ciel comme il veut, et il les met en morceaux. Tu vois alors la pluie sortir de leur profondeur, puis lorsqu'il l'atteint avec elle qui il veut parmi ses serviteurs, les voilà qui se réjouissent, même s'ils étaient auparavant, avant qu'on ne les fait descendre sur eux, désespérés. Regarde donc les effets de la miséricorde d'Allah, comment il redonne la vie à la terre après sa mort. C'est lui qui fait revivre les morts, et il est omnipotent. Et si nous envoyons un vent, et qu'il voit jaunir leur végétation, ils demeurent après cela ingrats, oubliant les bienfaits antérieurs. En vérité, tu ne fais pas entendre les morts, et tu ne fais pas entendre aux sourds l'appel, s'ils s'en vont en tournant le dos.
Tu n'es pas celui qui guide les aveugles hors de leur égarement. Tu ne fais entendre que ceux qui croient en nos versets et qui sont alors entièrement soumis, musulmans. Allah, c'est lui qui vous a créé faible. Puis après la faiblesse, il vous donne la force. Puis après la force, il vous réduit à la faiblesse et à la vieillesse. Il crée ce qu'il veut, et c'est lui l'omniscient, l'omnipotent. Et le jour où l'heure arrivera, les criminels jureront qu'ils n'ont demeuré qu'une heure. C'est ainsi qu'ils ont été détournés de la vérité. Tandis que ceux à qui le savoir et la foi furent donnés diront, vous avez demeuré d'après le décret d'Allah jusqu'au jour de la résurrection. Voici le jour de la résurrection, mais vous ne saviez point. Ce jour-là donc, les excuses ne seront pas utiles aux injustes, et on ne leur demandera pas à chercher à plaire à Allah. Et dans ce Coran, nous avons certes cité pour les gens des exemples de toutes sortes, et si tu leur apportes un prodige, ceux qui ne croient pas diront, certes, vous n'êtes que des imposteurs. C'est ainsi qu'Allah scelle les cœurs de ceux qui ne savent pas. Sois donc patient, car la promesse d'Allah est vérité, et que ceux qui ne croient pas fermement ne t'ébranlent pas.